Yahoo Bancha, donc oui, tu es bien sur la chaîne AB World. Désolée, j'ai été obligée une fois de plus, comme la dernière fois du coup, de filmer dans cette pièce, donc je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire si ça vous gêne extrêmement que de temps en temps comme ça pour me dépanner. Moi personnellement, c'est plus pour me dépanner que je fais ici ou pas. Voilà. Donc je te retrouve pour une vidéo achat. Il y a un peu de tout. Tu vas voir une figurine Funko Pop. Il y a des vêtements, il y a un sac, il y a pas de produits de beauté, si, une palette à maquillage, des DVD, tu vois, un petit peu de tout. On va commencer par la figurine que j'ai achetée à Cache Express de Bordeaux, qui est court à Zassoren, qui est juste à côté de l'arrêt de tram Sainte-Catherine. J'ai pris la Funko Pop de Piquette, donc la petite plante là qu'il y a dans Les Animaux Fantastiques. Voilà. Non mais fais pas le focus sur ma gueule, fais le focus sur la boîte. Voilà, sois minimum intelligent. Et il y a à l'arrière en fait beaucoup de personnages. Et en fait je les veux tous sauf la 18 qui est au milieu là parce que c'est une bestiole et elle me parle pas spécialement. Sinon là les trois je les veux, lui je le veux, lui pourquoi pas mais c'est pas une Matago. Non Matago c'est pas une priorité mais les bébés là si. Voilà. Ensuite, on continue avec... je vais te montrer d'abord un sac que je me suis acheté, un sac à dos. Parce que, en fait, il y a des trucs qui sont rangés dedans. Voilà. Alors, je me suis pris ce sac à dos-là. Je te montre un peu plus près l'imprimé. Voilà. C'est la marque Lollipop. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ce sac à dos alors que j'ai mon sac à dos bleu qu'on voit tout le temps, soit en convention ou quoi que ce soit? C'est que celui-là, normalement, la matière résiste à l'eau. Et en fait... là, moi, le jour où je filme, on est le 29 juin. Et dimanche 26, j'ai fait un pique-nique cosplay et il a plu. Et en fait, après, on s'est abrité sous un arbre. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon sac prenait l'eau. Et des fois, quand j'ai des papiers ou quoi dans ma pochette de devant, comme... voilà, bah oui, je ne t'ai pas montré, mais il y avait un gros neuros. Donc du coup, bah, je me suis dit, celui-ci, normalement, c'est une matière qui devrait résister à l'eau, ce qui permettrait aussi de protéger certains papiers, des fois que j'ai à trimballer. Donc voilà. Donc ensuite, je vais attraper la poche d'achat. Voilà. Alors la poche, non, elle n'est pas... ça ne montre rien. Enfin, c'est pas une poche que j'ai achetée, c'est un, tu sais, tote bag que je réutilise, voilà, à volonté. J'ai juste acheté, juste au cas où, si des gens de ma famille, genre Nico ou Amandine, vous regardez cette vidéo, vous skippez cette partie. Parce que les petits, voilà. Vous comprendrez tous si vous êtes intelligent. Bref, j'ai acheté 3 fois cette peluche. Voilà, parce que je suis tonton x3 officiellement. J'aurais peut-être dû acheter une quatrième d'ailleurs, je viens de penser. Pour ma nièce de cœur. Bon, il va falloir que je retourne dans un Fnac en gros. Pour m'acheter, voilà. Donc c'est un petit panda que j'ai donc acheté 3 fois. Est-ce que ça a vraiment une importance que je te le montre que je l'ai 3 fois? Ouais, allez. Comme ça, je les sors aussi surtout du sac. Voilà. On va les mettre derrière. Où on peut, hein, parce que pas vraiment beaucoup de place. Toi, tu vas te mettre là, toi, tu vas venir ici, et toi, on va te mettre là. Voilà. Je me sens protégée, je me sens comme dans un chef d'armée. Attends, je vais te les décaler comme ça, même si ça fait pas très esthétique, je trouve, mais... Où est le dernier? Ah, oui, d'accord. Je me sens et observée, et j'ai l'impression d'être le chef d'une armée. En avant toutes. Voilà, bref. Je suis désolée. Donc, ensuite, les DVD. Sachez que ça vous plaît. Alors, en DVD, récemment, j'ai juste regardé The Judge, où c'est l'acteur qui fait Iron Man. Et là, je suis en train de regarder Cruella. Et en fait, à la Fnac, il y avait une offre. Soit tu avais les DVD à 10 euros, soit tu en avais 5, je crois, pour 50 euros. Non. 5 pour 30 euros. Voilà, tu en avais 2 offerts en fait. Donc, on a pris Spirit, l'Indomptable, le film. Parce que moi, je connaissais l'ancienne version qui date d'il y a très longtemps. Le film, c'est quoi ce papy? Alors, ça par contre, j'ai été le voir au cinéma, donc je vous donne un avis. Si on l'a acheté en DVD, c'est qu'on l'a suffisamment aimé pour le vouloir en DVD. Voilà. C'était sorti l'an dernier, je crois.
En fait, c'est une histoire d'une mamie. Alors, comment dire? Aurore, la plus déjantée des mamies, fait une chute spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle plus que du mystérieux Gégé, qui était donc son amoureux, qui pourrait être son amoureux de jeunesse et lui faire retrouver la tête. Ces 7 petits-enfants, ils sont tous complètement différents parce qu'il y a quand même un petit noir et tout. Il y a des familles recomposées et tout ça, donc c'est très drôle parce que ça amène enfin, ça parle vraiment et du gamin noir quand même, et de remariage, et de... Je crois même que... Je sais pas s'il n'y a pas eu, par exemple, 3 adultes. Le gars, il allait faire des enfants avec l'un et après avec l'autre. Et donc, les gamins sont quand même voilà, de la même famille et tout ça. Bref, toujours est-il, ces 7 petits-enfants décident alors de faire le mur pour faire évader leur mamie et partent à travers la France à la recherche de celui qu'ils croient être leur papy. Mais quand mamie rencontre papy, la famille n'est pas au bout de ses surprises. Humour et tendresse déjantée par Closer. Je confirme, vraiment c'était génial et c'était très très drôle. Ensuite, j'ai pris American Nightmare 5 sans limite parce qu'il me semble que j'avais acheté juste les 4 premiers. Et ça, je surkiffe le principe. C'est la purge au cas où pour ceux qui connaissent sous ce nom. Ensuite, on a Médecin de nuit. Ma mère l'a vu au cinéma et donc le voulait en DVD. Moi, je ne l'ai pas vu. J'étais pas avec elle à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et je me suis pris personnellement le Peuple loup. Voilà. Alors ça, par contre, ça va être une histoire d'une sorcière qui doit en fait virer un peuple de loups, sauf qu'en fait des loups style loup tout court, et ils vont se retrouver avec une fille qui est une louve en fait. C'est et un loup et une apparence humaine, je crois qu'elle peut changer d'apparence pendant la nuit, un truc comme ça. Ouais, je me suis dit ça pourrait être pas mal pour Halloween, et donc voilà en ce qui concerne les DVD. Ensuite, je passe vraiment très très vite dessus parce que forcément c'est pas la bonne chaîne pour ça. Mais j'ai récupéré tout simplement le recueil d'histoires courtes de Kazé. Donc normalement c'est des extraits de manga en fait qui sont dedans. Là, on a un poster de... Voilà, j'ai perdu le nom. Otoko no Ken, voilà c'est ça. Donc on a l'extrait de ce titre là au cas où, pour ceux que ça pourrait vraiment intéresser. Voilà. Après, on a quoi? Parce que là, j'ai vu juste celui-là. Ah, je crois qu'on en a que 2 dans celui-là. D'accord. Ou 3. Et, ah oui, d'accord, c'est un recueil d'histoires courtes de l'auteur de... c'est pour ça qu'il y a marqué recueil d'histoires courtes. Ok. C'est un recueil d'histoires courtes par l'auteur de The Promised Neverland. Qui va sûrement sortir prochainement. Et donc, ils ont fait ça pour donner envie. Ok. Donc, ça, c'est bon. On continue avec un achat vêtements que j'ai fait du coup à Jennifer. J'ai eu moins 30% sur le t-shirt qui était à 15,99 €. Donc ça fait qu'il était passé à 11. C'est un t-shirt Attaque des Titans. Voilà, tout simplement. Je te montre comme ça pour que tu puisses avoir une idée. Yep. Attends, je vais me rapprocher pour que ça soit un peu plus près. Et voilà à peu près ce que ça donne. Oui, j'ai la flemme de le porter tout de suite. Donc voilà. On a donc juste les... Non, j'allais dire les 3 personnages principaux. Oui et non, parce que y a le capitaine et que je pensais que c'était le petit blondinet. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est pareil. Je voulais un t-shirt Attaque des Titans parce que tout simplement... donc je l'ai dit récemment, mais il y avait eu, pour les fans de manga sur Bordeaux, on a eu les éditions Pika qui sont passées le samedi du coup 25 juin à la librairie Mola. Et donc je voulais avoir un t-shirt Attaque des Titans à ce moment-là, mais j'en avais pas parce que je n'avais pas de t-shirt Pika. Voilà, j'ai beaucoup de t-shirts Kana et autres. Presque toutes les maisons d'édition au final, sauf Kazé, parce que j'ai pas encore de t-shirt par exemple The Promised Neverland ou d'autres licences. Mais du coup, j'ai voulu absolument avoir un t-shirt Attaque des Titans. J'ai réussi à en trouver un en plus en occasion. Si jamais vous en voyez d'autres sur d'autres boutiques, c'est par exemple ça, c'était Gémeaux, le t-shirt Hunter Hunter que j'ai avec Hisoka, c'est pour ça que je suis en jaune et rose aujourd'hui. N'hésitez pas à me prévenir, même quand vous voyez d'autres licences à n'importe quel manga, vous m'envoyez un message, comme ça moi je peux repartager pour les fans de manga. Des fois on n'y pense pas, parce que là, le vêtement c'est récent, ils sont mis aussi à faire des t-shirts Naruto et Pokémon. Honnêtement, jamais j'aurais cru trouver du Pokémon et Naruto, etc. là-bas.
Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup à mes achats faits à Primark. Ce sac est beaucoup trop grand par rapport à ce que j'ai dedans, mais c'est pas grave. On va avoir, pour commencer, juste rien à voir avec la choucroute, mais j'ai réussi à avoir des lacets Goblin Slayer. C'est un manga des éditions Kurokawa que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai une figurine plate. En fait, c'est là la ligne Kurokawa, donc on la voit pas vraiment, mais elle est là. Bref, ça normalement, il faut acheter 3 mangas pour avoir le lacet. J'ai réussi à l'avoir comme ça, tant mieux. Hein. Ensuite, j'ai acheté du coup 2 trucs pour mon futur appartement, même si pour l'instant je suis un petit peu dans la merde pour certains trucs, donc voilà. Mais je voulais quand même du coup me venger et acheter quelque chose. Donc j'ai acheté ceci. Voilà, c'est comme ça de base. T'as juste Mickey et de l'autre côté t'as Minnie. Et ce sont donc en gros des essuie-mains. Tout simplement. Les deux coûtent quand même 6 €, donc c'est assez cher. Mais moi, mes codes couleurs pour ma cuisine, c'est rouge, rose, blanc aussi. Donc voilà, et puis c'est aussi très univers Disney / Mickey Minnie et / Hello Kitty. Donc du coup, bah, j'ai craqué pour ces essuie-mains du coup aux couleurs de Disney. On continue avec les trucs que j'ai achetés pour mon futur appartement avec du coup alors c'est marqué bol, mais c'est 2 saladiers en gros. Ce sont des saladiers avec l'univers de Stitch et ça m'a coûté 9 €. Donc je vous montre, voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, je déteste Angel, mais il y a Stitch, il y a un cœur et c'est rose, donc ça va avec du coup ma déco. Et là, on a juste Stitch, c'est pour ça principalement que j'ai craqué pour celui-ci. Et il est dans les tons bleus, plus il y a du rose, donc il reste dans mes tons de cuisine / même tout ce qui va être salon, tout ça, c'est aussi un peu rose et autres. Et pareil, rouge aussi, donc c'est cool. Voilà, je suis trop content, ça m'a coûté 9 €. Je trouve ça peut-être éventuellement cher, j'en sais rien. Mais au moins je suis heureux et ça me rendra heureux quand je les utiliserai. Voilà. Ensuite, on continue avec Stitch. J'ai craqué pour ce pantalon de pyjama chez les femmes. Très clairement, je vais rarement au rayon homme parce que c'est à l'étage et j'ai la flemme. Donc je regarde toujours ce qu'il y a chez les femmes. Et de toute façon, vu ma silhouette, je peux aller chez vous. Donc voilà. C'est un pantalon de pyjama avec des têtes de Stitch. Mais là, c'est du taille... j'ai pris taille S, 38-40. Et il me moule pas mal. Mais la taille au-dessus était beaucoup trop grande pour moi. Et je me dis qu'en plus, vu comment il colle à la peau, en fait, on pourrait croire que c'est un legging. Et donc, je pense que je vais mettre un short par-dessus. Alors, je vais pas vous montrer ma jambe parce que j'ai le pantalon de pyjama, le mien. Mais genre, tu vois, tu sais, un short qui ferait mi-cuisse. Comme ça, je cache comme un ski, la partie qui est vraiment moulante au niveau des fesses, etc. Et m'en servir de legging. Parce que bleu et rose et tout ça, je suis capable de le faire. Donc voilà, ne t'étonne pas si tu me vois un jour avec ça, du coup, en journée. C'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai juste craqué pour un truc complètement... Je sais pas si ça va t'intéresser vraiment de savoir. Ça m'a coûté 3 €. C'est un tote bag rose. Voilà, tout simplement. Je viens de me rendre compte qu'il va très bien avec ma tenue du jour. Ah ok, tout va bien. Ça tombe bien parce que c'est ma tenue pour demain. Je voulais faire un essai. Voilà, donc juste un tote bag tout rose, il n'y a rien dessus. Et je me dis ça peut être pas mal parce que j'ai très envie en fait de voir si mon père pourrait pas en fait dessiner des personnages de manga dessus. Parce que mon père c'est super bien dessiné. Du moment où tu lui mets une image, il peut te la reproduire sur n'importe quoi. Donc j'ai envie en fait qu'il me dessine plein de personnages de manga de tous les genres, etc. dessus, avec un marqueur ou un truc comme ça, ou un feutre à tissu. Donc il me reste que 2 trucs à te présenter au niveau de mes achats. J'ai tout simplement racheté de la colle à faux ongles. Oui, ça fait un petit moment que vous ne voyez pas des faux ongles et très clairement je sais que je prends tout simplement pas le temps. Mais faut que je m'y remette parce que j'en ai pas mal. Et j'ai craqué pour une palette de maquillage. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que je me suis dit oui, mais tout petit format, donc très pratique pour quand tu vas faire des shootings sur Bordeaux avec ton meilleur ami? Oui. Je te mets juste une photo comme ça au hasard de récente que j'ai fait avec mon meilleur ami. Je trouve qu'il me rend canon ce mec, c'est pas possible. Mais je suis content parce qu'en même temps c'est mon meilleur ami, donc que mon meilleur ami me rende beau. Ça a un petit bonus en plus, tu vois. Donc c'est une palette donc, de Primark à 4 €, 9 fards. Paf, voilà la bête. Et voilà l'intérieur. Hop là. Hop, voilà.
Et on a des couleurs de qualité, on a des tons justement marronnés que j'aime beaucoup, avec le doré qui est plutôt sympa. Je veux juste voir comment on enlève le plastique pour te le montrer en fait sans plastique. Je vais aussi enlever la planche. Je vais te montrer une fois vite fait avec la planche, comme ça tu as les noms et après j'enlève ça. Je ne ferai pas de swatch, je ferai sûrement un TikTok ou une connerie dans le genre pour te montrer vraiment la palette, ce qu'elle donne. Voilà, du coup. Et tu as vraiment les bonnes teintes et hop là. Tu as vraiment les bonnes teintes là de fait. Et là c'est moi qui ai dû mettre un coup d'ongle. Regarde-moi ça, cette beauté, j'ai hâte d'essayer. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo où j'avais acheté une palette en forme d'ananas à Action, j'ai utilisé le jaune sur mes yeux, donc je vais juste te montrer vite fait ce que ça donne, au cas où. Voilà, hop. On va enlever un petit peu la frange, et voilà. Le rose, c'est la palette en forme de voiture que j'avais acheté aussi, en forme de, tu sais, de van, que j'avais acheté il y a quelques temps de ça aussi, mais il n'y a pas longtemps, parce que ça date de cette année scolaire. Avant de terminer cette vidéo, je tenais juste à faire une petite parenthèse. La prochaine vidéo, c'est bien la vidéo sur le spectacle chez New. Là, c'était pas prévu mes achats, mais c'est plus rapide aussi à filmer et à monter pour la poster dans la foulée, parce que là, je la filme le mercredi. Il faut qu'elle sorte techniquement demain. Je pense qu'elle sortira vendredi. La semaine prochaine, donc la première semaine de juillet, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que la semaine du 14, je suis du 14 au 17 à la Japan Expo à Paris. Je serai au stand de la maison d'édition Kazé les 4 jours pour y bosser. Et du coup, il n'y a pas de vidéo la première semaine de juillet, la semaine de mon anniversaire, parce que moi c'est le 8 au cas où, voilà. Et donc, il n'y aura pas de vidéo, tout simplement parce qu'il faut que je fasse mes vidéos pour... là, aujourd'hui, moi, on est donc jeudi de la semaine où mercredi de la semaine où tu vois cette vidéo. Et il faut que je filme, monte, etc. les vidéos pour les 2 prochaines semaines pour la chaîne Ibiotaku. Pareil, il y aura pas de vidéo cette semaine pour la chaîne Hentai, mais la semaine prochaine, du coup, il y en aura une. Tu vois, j'essaye d'alterner au niveau des chaînes qui ont du contenu. Je rappelle aussi sur la chaîne Santé, il y a une vidéo chaque dimanche. Là, les 2 prochaines semaines, donc ce dimanche de cette semaine où toi tu vois la vidéo, plus ce dimanche de la semaine prochaine, les vidéos sortent à 17h30 je crois. Je ne savais plus quel était mon horaire, donc j'ai mis 17h30. Et voilà, après les vraies vidéos, les nouvelles vidéos sortiront qu'à partir de septembre. Là, je repose d'abord le contenu qui était déjà sur EB World. Parce qu'on m'a aussi posé la question. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. Je te mets mes 2 précédentes vidéos ici en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!